Allez, grand bonjour à toutes, grand bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être en notre compagnie. Merci donc de vous réveiller avec RTI 1. Et puis aussi, c'est le coup d'envoi du dernier week-end de l'année 2019, mesdames et messieurs. Dernier vendredi. Ah ouais, tous les coups légaux sont permis afin de passer un très bon week-end. Aujourd'hui, au sommaire, bien sûr, la culture. Quels sont les ingrédients pour conférer à une chanson, à un album, le statut de hit, de succès? C'est tout l'intitulé donc de la rencontre qu'on aura avec Monsieur Delors Inabo qui signe là son retour tonitruant. Bonjour ma très chère. Bonjour très cher et bonjour à vous chers téléspectateurs. Marcelin parlait à l'instant d'ambiance festive. Il y en aura aussi sur ce conducteur là. Parlons bien sûr du côté gustatif. Après avec madame, en tout cas très reconnue dans le monde agricole et dans l'entrepreneuriat qui va nous confectionner des jus de fruits, nous donner plusieurs recettes comme ça pour se désaltérer lors de cérémonies notamment pour le 31 qui pointe le nez et le 1er janvier 2020. 2020, c'est dans quelques jours seulement, mais nous allons passer par l'étape, bien sûr, des festivités avec le 31 ligne de mire. En tout cas, merci à vous d'être en notre compagnie. C'est le dernier week-end. On va s'amuser, dire vraiment et faire profiter pour faire le bilan. Mais en attendant, voici l'image du jour. Regardez. Voilà, Guette, ça vous dit? Ça aussi, c'est un bilan. Hein. On pourrait faire un bilan. Mais c'est pas Régis Kofi du tout. Ah, hein. du tout. Ah non, mais c'est pas Régis, faut pas. Parce que j'ai vu son nom là, mais non. C'est ça. Non, c'est pas Régis. C'est pas Régis et en plus c'est roumain. Non, mais franchement. Ah, les poulets ils ne sont pas sont à la fête. au bout de leur vie. Hein. Ils ne sont pas à la fête. Ils sont au bout de leur vie. Ils ne sont pas à la fête, pourtant avec eux on fait la fête. C'est clair. Matin bonheur, mesdames et messieurs, c'est ça, c'est l'émission aujourd'hui. Donc, réalisation Jacques Brou avec son magnifique surnom qui commence par B, qui se termine par E. On vous dira ça à la fin de la saison. Après, on est parti. D'accord. Alors, avant qu'on ne parte, nous sommes encore là avec vous. On aura encore au programme, bien sûr, Mr. Friday, c'est vendredi. Et il aura campé son dernier vendredi de l'année 2019. Bon, on se reverra en 2020, ne vous inquiétez pas, il reste avec nous durant toute la saison. Et aujourd'hui, nous avons, avec une grande star, décidé de faire plaisir encore à vous, chers téléspectateurs. Elle a été surprise dans son bureau, elle ne s'y attendait pas du tout. C'est Lizzy, vous verrez tout de suite qui est parti lui faire cette grande surprise-là. Ah oui, oui c'est ça, matin bonheur, c'est simple. On a des ingrédients, on a des invités, on a de l'information. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, il y a toujours un élément de l'émission qui va vous toucher. C'est ça, émission d'utilité publique. Ah, ça tombe bien, on commence par le journal. L'info, c'est parti. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous retrouver pour cette première tranche d'information au cœur de Matin Bonheur. Richard Adou, le procureur de la République auprès le tribunal de la première instance d'Abidjan, a rendu public un enregistrement audio. Le phono incrimine Guillaume Soro, contre qui il a ouvert une information judiciaire pour atteinte à la sûreté de l'État. C'était ce jeudi au cours d'une conférence de presse animée à Abidjan. Je vous propose d'écouter un extrait de sa déclaration. Les éléments en possession des services de renseignement, notamment un enregistrement sonore que je vous ferai écouter, établissent clairement que le projet devait être mis en œuvre incessamment. De cet enregistrement, il ressort, entre autres, les propos ci-après. Nous, on est là, on est dans la garde du président, on est dans la garde au palais, à la maison. On est positionné un peu partout. On a les 8400 et puis d'autres jeunes, on a l'armée 1. Ahmed a essayé de faire un tour, mais les gens vont basculer. Il y aura quelques-uns, les pro-IB, qui ne seront pas avec nous. Dans ce genre d'action, c'est la puissance de feu qui rallie tout le monde. On ne va pas commencer là-bas, soit dit en passant Boaké. Mais les gens sont très sereins. C'est nous qui les calmons.
on veut que ça tombe dans une période assez intéressante pour que ça ne soit pas du n'importe quoi. Sur le moment du début de l'action, on a la télécommande. C'est pourquoi ce qui va se faire en amont avec la communication qui va discréditer le régime et tout, mais je retiens que j'ai un délai à ne pas dépasser d'1 an. En fait, il faut minimiser les coûts humains, le sang et tout ça. Si on doit s'entretuer, ça va s'enliser. À part Zakaria, les Comzones ne vont pas réagir. Ils essaient de récupérer les Comzones, mais ça ne marche pas. On les a infiltrés. Tout ce qu'on dit à un Comzone, je suis informé. Ils ont réussi à récupérer un Comzone sur 10. On va regarder la situation. Si elle est favorable à une insurrection populaire, tant mieux. Il faut qu'on s'apprête, la situation difficile, etc. Dans le but de mettre en œuvre leur funeste dessein, c'est un soutien de M. Soro Kibafori Diom, dont des parlementaires, sous le prétexte que l'avion de ce dernier aurait été dérouté par les autorités aéroportuaires, diffusaient de fausses nouvelles et appelaient à l'insurrection populaire. Et c'est l'une des productions de la RTI les plus suivies en fin d'année. Les équipes techniques se préparent pour l'édition annuelle de l'émission satirique Bonjour 2020. À quelques jours du grand show, je vous invite à suivre les préparatifs avec ce reportage signé par Gassoro Koné. La salle de 4000 places du Palais de la Culture fait peau neuve. À quelques heures du démarrage de l'enregistrement de l'émission humoristique à succès Bonjour, les équipes de la RTI sont à pied d'œuvre pour la réussite de ce grand rendez-vous. Vraiment, nous sommes à l'installation de Bonjour 2020. Donc, c'est pour ça que nous sommes là. Pendant que l'équipe de décoration s'attelle à embellir la salle, les techniciens, eux, s'activent pour une captation impeccable des images. Cette année, nous avons mis la bouchée double, effectivement, pour donner un décor de rêve, n'est-ce pas? Encore, hein, on veut aller toujours faire un peu plus, comme le groupe RTI sait bien le faire. Et ça continue. Nous avons nos sponsors, nos partenaires qui sont avec nous, hein, bien entendu, pour faire les derniers réglages. Les meilleurs humoristes du moment sont attendus à cette grande messe de vendredi 27 et le samedi 28 décembre. Bonjour 2020, c'est du rire et encore du rire. Je mal comme ça, mais je prends mon patience dans mon corps. Parce que ça, si je dois dire, je sais que je serai frappé. Rendez-vous donc dans quelques jours pour ce grand show. Et l'information s'arrête ici. L'info revient dans une demi-heure. Merci à vous, Mr. Friday. Et à savoir, bonjour, c'est aujourd'hui même, on a le Classico 1 pour aujourd'hui. Classico aller et Classico retour. Classico, exactement. Classico. Voilà, avec une belle brochette d'artistes de part et d'autre pour les 2 jours. Les tickets, on ne sait pas s'ils sont encore disponibles parce que Bonjour, c'est l'émission la plus prisée du groupe RTI en fin d'année. Toujours imité, voilà. jamais égalé. Ça ne peut pas être égalé. Jamais du égalé. tout. On va faire il y a des bonjours en miniature à gauche, à droite, mais préférez l'original à la photocopie. Alors, parlons de Classico, ça nous ramène au sport. Et quand ça nous ramène au sport, naturellement, Alix, ça nous ramène au coach Koulibaly et sa méthode didactique de nous apprendre à faire du sport. Suivez. Coucou championne, coucou champion. Nous parlerons ce matin de où faire son sport. Que devons-nous attendre de la pratique d'un sport? Améliorer sa santé, son bien-être,
rencontrer d'autres personnes, faire partie d'une équipe, profiter de l'environnement, améliorer son endurance ou encore se détendre. Les bonnes raisons de faire du sport sont nombreuses. À vous de choisir le lieu en fonction de l'activité et de l'objectif. Travailler son endurance avec des courses à pied, accroître sa masse musculaire avec la musculation, améliorer ses réflexes avec la course à pied et le tennis, se relaxer et tonifier ses muscles avec le fitness et la marche rapide, stimuler son esprit d'équipe avec les sports collectifs, profiter de l'environnement avec la marche rapide et la course à pied. Vous pouvez aussi tout simplement le faire à la maison. Mais sachez dès aujourd'hui, peu importe l'endroit, le plus important, il devra respecter certaines caractéristiques. En tout premier, nous avons le coaching. Une phrase commence toujours par une lettre majuscule. Un traitement médical commence toujours par une consultation chez le médecin. On est tous d'accord là-dessus. De même, votre pratique sportive devra obligatoirement bénéficier d'un excellent coaching sportif caractérisé par des coachs diplômés d'au moins un master en sciences et techniques des activités physiques et sportives, car le coach est l'atout premier d'une salle de sport. En deuxième, nous avons assurément l'aération de l'espace. Faire du sport rime avec bonne hygiène de vie. Vu que notre pratique sportive nous fera transpirer, bâiller, souffler, faire des P et des rho, en somme, le sport permettra à notre corps de se débarrasser de tout ce qui est toxines et impuretés par tous les moyens dont il dispose. Il nous faudra donc un espace ouvert, pas du tout fermé, car les déchets y sont confinés et vous vous asphyxiez et empoisonnez à chaque séance, ce qui détériore votre santé petit à petit et réduit votre performance sportive. Il est par ailleurs recommandé d'éviter tous les endroits ventilés et climatisés. Voyez-vous, le split ou le ventilateur ne renouvelle pas du tout l'air. Lors de notre pratique sportive, la température du corps augmente afin d'améliorer la souplesse, la performance et éviter les blessures. Le ventilateur et le climatiseur annulent en fait ces effets car ils rafraîchissent l'espace. Les salles parfumées démontrent la nécessité de faire du sport à l'extérieur car leurs désodorisants sont utilisés pour camoufler en fait les odeurs nauséabondes dues aux toxines et impuretés libérées par notre corps. En troisième, nous pouvons citer le prix de l'abonnement, la localisation, l'équipement mis à votre disposition et autres. Au niveau du prix, je vous dirais tout simplement que la santé n'a pas de prix. Mais c'est sûr que vous paierez beaucoup plus cher si votre objectif c'est le beau bâtiment et les équipements qui en fait ne servent à rien pour améliorer votre santé. Quant à la localisation, je vous dirai ceci. Le bonheur n'est jamais trop loin. Peu importe la distance à parcourir, pensez à votre santé. Vous n'habitez pas dans votre bureau, vous vous déplacez pour y arriver. De même que vous ne serez jamais enterré près de chez vous. Pour finir, retenez que les deux aspects les plus importants pour choisir son lieu de pratique sportive sont la qualité du coaching, pas du tout les muscles, mais le bagage intellectuel des coachs et surtout l'aération de l'espace. Alors, faites le bon choix. C'était Lanzeni Koulibaly, votre coach sportif de qualité. Oui, ça on l'a pigé. Hein. Il y a vraiment la qualité, il y a la pédagogie, il y a la sensibilisation et ça fait du bien. Surtout qu'il y a des gens, parmi les résolutions pour les nouvelles années, il y a 30% de personnes qui disent on va faire du sport. Toujours on va faire du sport, on va faire du sport. Et à la fin de l'année, on ne sait pas. On va faire encore du sport. On va faire encore du sport. Donc là, on a l'occasion de réitérer un peu ces vœux-là et puis d'aborder la nouvelle année avec vraiment des auspices au niveau du sport. Le sport, ça passe également par une très bonne alimentation. C'est pour ça que chez nous, à Matin Bonheur, on a inséré la rubrique Histoire du petit-déj, direction Madagascar. Paris, Sosua et le Kitoza, voilà, ce sont les mets aujourd'hui que nous vous proposons. Composé de, vous me direz de quoi? Alors, oui, de riz qu'on accompagne de Kitoza qui n'est autre que des morceaux de bœuf. Morceaux de bœuf. On peut y ajouter du lait frais naturel, du lait frais. Hein. Comme quoi, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Bon appétit du côté de Madagascar. Du côté de Tana, voilà. Du côté de Diego Antananarivo.
avec tous nos amis. On salue la famille Rakoto Maniaraku, la famille Raoli du côté de Tana, de Diego Suarez, tous ceux qui nous regardent. Dieu sait qu'il y a de nombreux Ivoiriens aussi du côté de Tana. Eh oui, voilà, bon appétit. Et puis, essayez de confectionner un bon petit-déj léger pour ce matin, parce que le week-end s'annonce festif, chargé. Donc, voilà, bon appétit à vous. Parlant de nourriture, vraiment, on aimerait saluer notre ami. Le père Dallois. Le père, c'est comme ça qu'il s'appelle. Le père Dallois. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur la toile. Il y a toujours des phénomènes qui nous font oublier un peu d'autres problèmes. Quoi. Là, c'est bien. Ouais. C'est le bon côté des réseaux sociaux. Parfois, il y a des trucs qui nous font oublier d'autres trucs. On se comprend quoi. En même temps, il fait la promotion des mets gastronomiques de Côte d'Ivoire. Et si on lisait les journaux ce matin? Et pourquoi pas? Et Renaud est déjà là. On y va donc pour la revue de presse. De déstabilisation présumée des institutions de Côte d'Ivoire, Adou Richa a animé une conférence de presse hier. Bonjour Renaud. Bonjour Marco et bonjour Alix et les téléspectateurs. Au cours de cette rencontre retransmise en direct sur RTI 1, le procureur de la République a fait de graves accusations contre Soro et lui a prédit des jours sombres. Il a évoqué une poudrière et indiqué que des militaires sont visés. Selon Adou Richard, que cite Soir Info, il s'agissait d'une action concertée. Pour tout savoir sur la conférence de presse d'hier, sur ce qui se passe à la résidence de l'ex-PAN et sur la réplique de son camp, il faut lire Soir Info de ce jour. Et on reste toujours dans le même contexte avec cette, on va dire, cette conférence de presse. Oui, et Fraternité Matin n'est pas en marge de ce mouvement. Lui qui lance à sa une, affaire Guillaume Soro. Les révélations du procureur de la République, le quotidien pro-gouvernemental, révèle l'arsenal saisi après les différentes perquisitions et ce que dit l'enregistrement sonore. Plus de précisions dans Fraternité Matin de ce jour. Allez, on continue de parler du même sujet qui irradie la presse entière. Et cette fois, c'est avec l'Inter qui barre à sa une. Soro risque la prison à vie. Le confrère indique que d'importantes saisies d'armes ont été effectuées et qu'Interpol a été actionné. Le quotidien qui va au-delà de l'info ajoute que Maître Afoussiata Bombalamine a répliqué et fait une promesse et livre des réactions d'hommes politiques sur le sujet. Plus de détails dans l'Inter de ce jour. Le quotidien en a parlé également. Oui, et c'est avec cette une où on voit le procureur de la République brandissant une image. Adou Richard, selon le confrère, affirme que toutes les preuves de l'implication de l'ex-président de l'Assemblée nationale dans les préparatifs du putsch dont il est accusé sont dans la bande audio. Réaction du camp Soro par la voix de Maître Afoussiata Bombalamine. Ça date de 2017 et c'était pour faire parler un espion. Plus de précisions dans le quotidien aujourd'hui de ce vendredi 27 décembre 2019. Eh bien, grâce à Fraternité Matin, nous allons parler d'autre chose, de transport cette fois avec la Sotra qui se déploie. Oui, et la Sotra va se déployer à l'intérieur du pays. C'est l'annonce faite hier au cours d'un déjeuner de presse par le directeur général de la société de transport abidjanaise. Selon Meïté Boaké, les villes de l'intérieur du pays seront desservies bientôt par les bus. Il a annoncé à ce sujet que 3000 nouveaux emplois seront créés d'ici à fin 2020. Voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour cette semaine et on se retrouve dès le lundi. Et n'oubliez pas, il faut soutenir la presse nationale en achetant les journaux. Merci. Merci Renaud. Ben, vous pouvez venir nous rejoindre. Bon message. Vous pouvez venir nous rejoindre, vous pouvez venir vous asseoir ici. Ah, on a fini là. Oui, vous avez fini. Je sais qu'on a fini, mais venez. Asseyez-vous. On va lancer avec vous l'élément qui suit. Ah, ok. Vous allez bien? Oula. Vous asseyez bien. Faut pas que voilà, c'est direct. Prenez votre temps, c'est vendredi en plus. Ah oui. On est tranquille. Laissez tomber les fiches, tout ça. On souhaite un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Renaud Kodia. Joyeux anniversaire. Aujourd'hui, 27 décembre 2019, notre cher Renaud célèbre une année de plus. Pour des raisons de sécurité, on n'a pas allumé. Et voilà, merci à Pascaline. Merci Pascaline, notre assistante édito. Je comprends l'insistance maintenant de Pascaline hier pour avoir un numéro. Voilà, le temps que Jean-Noël aussi qui a célébré son anniversaire dans ce mois. Renaud est un nouveau venu dans la famille Matin Bonheur. Il est officier au niveau de la revue de presse et c'est un plaisir de l'avoir chaque jour. Bon, et il est notre chargé donc. Ça, c'est moi qui ai l'habitude de le faire. Voilà, c'est lui qui est chargé de tout ce qui est le volet social dans notre. Attendez, je peux? Ben allez-y, pourquoi pas. Allez-y. C'est votre bougie. C'est votre bougie. Oh là là. C'est pas toujours qu'on a 18 ans, alors profitez. Franchement. Profitez. Et voilà, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, le journaliste, joyeux anniversaire, Renaud, joyeux anniversaire.
Un bisou de Pascaline. Toi qui parles toujours. Toi qui lis les journaux. Toi qui lis les journaux. Toi qui lis les journaux, Renaud. Toi qui lis les journaux. Aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Aujourd'hui, c'est le journal de ta vie qui tourne une page nouvelle. Allez, joyeux anniversaire, Renaud. Waouh. Merci pour ta bonhomie, merci pour tout, quoi. Pour tes défauts, pour tes qualités, merci. Puis on salue tous ceux qui nous regardent de la grande famille de Renaud du côté de la Riviera 2. On embrasse maman, on embrasse tout le monde. Et c'est un jour aussi joyeux pour d'autres membres de cette équipe. Voilà, on a M. Paul Lano-Ekou qui nous aide du côté de la chronique Inforoute depuis la saison dernière, qui célèbre également 1 an de plus. Jacques Brou, est-ce qu'on peut avoir la photo de Paul Lano-Ekou pour qu'on sache de qui on parle, hein, voilà. De qui on parle. Voilà, il faut lui souhaiter un joyeux anniversaire. Chaque matin, chaque lundi matin, c'est lui qui ouvre les vannes concernant les invités avec sa rubrique Inforoute, Paul Lano-Ekou. Et puis, il y a notre ami JB de la Mutuelle, à qui on fait un coucou, celui qui coordonne, le coordonnateur de la Mutuelle, très actif au volet social de la RTI. La Mutuelle qui est en évolution actuellement. Très, avec Alvor Assa qui est en train d'apposer sa marque à cette bon mutuelle. boulot, là. On fait un gros bisou, un gros coucou à JB, à Agnès Cassi, à Dr Monet, à Miss Ouedraogo, toute la team. Merci beaucoup. Merci, on va prendre Renaud. ce gâteau. Mais grâce à la dextérité d'Alix Kokola et son équipe, chargée donc de stars au petit-déj, il y a des choses magnifiques qui se sont passées avec une artiste. Ce sera dans quelques instants le temps pour nous d'être avec l'homme qu'on appelle Capégique. Eh ouais. Bonjour, le bonjour, magique bonjour Capégique. Bonjour. Bonjour Alex, bonjour Marco. Okay. Bonjour. Jingle. Climat diplomatique benguiste sur le sol ivoire. Un président français atterrit à Babi encore une fois. À l'instar de ses prédécesseurs qui ont incarné le bleu, blanc, rouge avant lui, Emmanuel Macron est venu goûter à la chaleur de la terre de Burdi. Fait citoyen d'honneur par le gouverneur d'Abidjan, il a reçu les clés de la ville à une foule de présents. À ses côtés, Brigitte, son épouse. Le séjour était zo. En plus, c'était son anniversaire. De toute façon, ils ont fait le show. Pose de la première pierre du futur grand marché de Boaké. Hystérique était la foule dont le bétail s'était gâté. Et on ne va pas fête pour laisser aux Ivoiriens, on nous connaît. De cette visite, on a eu les échos. Et je ne parle pas de monnaie. Et Ivoiriens, on ne va pas fête pour laisser. On nous connaît. De cette visite, on a eu foule d'échos. Je ne vous parle pas de monnaie. Que la lumière soit et la lumière fut. Depuis 8 ans, chaque décembre, Babi s'illumine. Un déluge d'étincelles fait briller le regard des populations. Comme une princesse, la ville se pare de paillettes pour notre satisfaction. Une fois de plus, 2019 ne déroge pas à la règle. La première dame a actionné le levier qui nous plonge dans le rêve. Sous l'œil curieux d'admirateurs, en solo ou entre amis, ainsi s'annoncent des fêtes étoilées dans la nuit chaude de Babi. Les grandes artères du district n'échappent pas au décor. Pour nos selfies souvenirs, on nous trouve de merveilleux décors. Pas seulement les rues, que ces lumières éclairent aussi nos esprits. Qu'enfin s'éloignent de notre cité les idées sombres qui en otage l'ont prise. Pas seulement les rues, que ces lumières éclairent aussi nos esprits. Qu'enfin s'éloignent de notre cité les idées sombres qui en otage l'ont prise. Dernier JT Slammer de l'année, dans quelques heures 2020. Quand cette nouvelle décennie qui débute, vos efforts ne soient pas vains. Que l'émergence tant entendue dans nos vies prenne enfin forme et qu'à l'examen de la vie, vous obteniez les meilleures notes. Alors je vous souhaite 20 sur 20 en santé, que vous soyez toujours Dieu. 20 sur 20 en finance, que vos bédous soient toujours bé. 20 sur 20 en amour, que le gourmet s'éloigne de vous. 20 sur 20 en famille, que vos liens soient toujours soudés. 20 sur 20 en promotion, que le haut poste soit pour vous. 20 sur 20 en bénédiction, que vous nagiez dans une piscine de Douaou. Pour mon pays, je lance 2020 Colombe, que la paix habite les cœurs. 2020 sourire, que de l'autre tu n'aies plus peur. 2020 prière, que Dieu protège notre nation. 2020 bonne gamme, que la sagesse guide nos actions. C'est vrai, Asso, tu veux fêter, mais active le bouton prudence. Les frères et les sœurs, rentrons en 2020 vivants. Bonne fête à tous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Longue vie à Matin Bonheur. On est en slam. Merci. Amen. Applaudissements, amen.
Oh, j'espère qu'on donne de bonnes vibrations à tous ceux qui nous regardent ce matin, quoi. On est en train de vous faire entrer, on espère, hein, dans de bonnes dispositions pour 2020. Et oui, parlons de 2020, hein, vous avez souhaité les meilleurs vœux. Ouais, les meilleurs vœux, vraiment. On a des résolutions aussi. Oui. Personnelles. Comme chaque année, on espère vraiment pouvoir les mettre en pratique. Oui, personnel, sur le plan artistique, sur le plan peut-être social, professionnel et tout. On met tout dans la main de Dieu et on espère vraiment pouvoir tenir nos engagements. Exactement, que Dieu exauce vos vœux pieux. Hein. Amen. Merci à vous aussi, Amen. parce que c'était pas évident avec la rédactrice en chef, hein, de faire un JT slamé. Ouais. Mais mine de rien, c'est très Ouais, apprécié. j'ai dit merci aussi à la RTI, grâce à votre merci à la dextérité. réalisatrice pour la confiance. Et puis merci à vous aussi pour la force. Merci infiniment aussi à vous pour votre Et participation. c'est que j'ai fait de bons slameurs, Marco, Alice. Et voilà, en 2020, on attend vos spectacles, vous deux. Il n'y a pas de souci, on va s'y mettre. Spectacle C'est au programme pour 2020. Le slam pour la matinale. Allez, Star au petit-déj, c'est maintenant avec celle qu'on appelle... Claire Bailly. Ah non. Ah oui, encore- d'accord. ils sont pas encore prêts. D'accord, on tease, mais vous avez su, c'est le nom qui est sorti là, c'est Claire Bailly qu'on va retrouver dans quelques instants dans Star au petit-déj. Mais avant Claire Bailly, on aura un monsieur aussi de peau claire, hein, mais lui, c'est Hilary. Claire Hilary. Voilà, Claire Avec Hilary, nos Claire Hilary. pour le JT, l'actualité croquée avec le sourire. Mon premier est un homme qui aime sourire, mon deuxième est un journaliste talentueux, mon tout donne quelqu'un qui croque l'actualité avec beaucoup de bonhomie et de plaisir. C'est parti. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à l'actualité croquée. Alors, débutons donc par cette visite du président Emmanuel Macron en Côte d'Ivoire du 20 au 22 décembre. Et, il faut dire qu'il avait un programme au pas de course. Il s'est rendu au 43e BIMA, la base militaire française située à Port-Boué, où il a réunion avec les soldats français. Le lendemain, il a participé à l'inauguration du complexe à Koumassi, en compagnie de personnalités de premier plan ivoiriennes, Didier Drogba, l'écrivain Gauze. Ensuite, il a terminé à Bouaké, par la première pause, la pierre d'un marché à Bouaké, en compagnie du président Alassane Ouattara. Autant le dire, c'était vraiment une visite vraiment 24 heures chrono. Et là, qu'est-ce qu'il dit? Ce sont les soldats français qui meurent en voulant sécuriser les Africains. Et le monsieur qui regarde sa télé qui dit, ce sont les tirailleurs sénégalais qui sont morts pour libérer la France. Oui. C'est équilibré. Oui, pour faire le parallèle avec ce qui s'est passé avant. La suite? Ensuite, le franc CFA devient l'écho. Alors le franc CFA, il faut savoir que c'est la communauté financière africaine. Le franc CFA disparaît au profit de l'ECO, qui est le diminutif de ECOWAS, hein, c'est CEDEAO en anglais. L'ECO, donc, c'est le nom de la monnaie unique qui sera bientôt en circulation dans toute l'Afrique de l'Ouest et notamment de la CEDEAO. L'annonce a été faite donc par le président Emmanuel Macron et le président Alassane Ouattara lors d'une conférence de presse. Il faut savoir que l'ECO sera pour l'instant utilisé dans quelques pays donc de l'UEMOA. L'ECO, c'est quoi? L'ECO, c'est la fermeture déjà des comptes d'opération de l'UEMOA, hein, dans le trésor français. C'est l'arrêt donc de la centralisation de 50% des réserves de change. L'ECO, c'est quoi? L'ECO, c'est de retraite de facto des représentants de la France de tous les organes de décision de l'UEMOA. Enfin, l'ECO, c'est le maintien de la parité fixe avec l'euro. La suite? La suite, l'activiste Kémy Séba interpellé à Ouagadougou. Il est donc aux arrêts en ce moment. Aux dernières nouvelles, il a été condamné à 2 mois avec sursis et 200 000 francs d'amende. Il faut dire qu'on lui reproche d'avoir tenu des propos outrageants à l'encontre du président burkinabé Roch Marc Kaboré. On a encore d'autres informations à croquer. Oui, le tout dernier, c'est donc Donald Trump qui a créé disons, un commandement militaire spatial pour sa future armée de l'espace. Le président américain s'apprête à combattre les ennemis des États-Unis qui s'attaquent aux satellites américains. dans un style propre à lui. Il est futuriste. Hein? Voilà, il estime que la nouvelle zone d'influence, c'est l'espace. Et ce commandement est baptisé Spacecom. Alors, il entend ainsi combattre la Chine et la Russie qui ont décidé d'en faire un nouveau terrain de guerre. Alors, je vois que franchement, les pays n'ont pas les mêmes priorités, quoi. Ça, c'est clair. Pendant que dans d'autres pays, on parle d'autres choses. On reste sur Terre. On reste sur Terre. L'autre sont dans l'espace. À un moment, ils seront au ciel, savoir un peu les anges qui vont Neptune, promener Saturne et autres auront de la visite. Merci beaucoup, mon très cher Hilary. C'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau en ce dernier vendredi de l'année. Vos vœux, rapidement? Oui, mes vœux à tous les Ivoiriens et puis on veut la paix.
On veut la paix. La paix, oui. rien que la paix. C'est ce qui revient toujours. La paix, c'est la paix qui est préalable au tout développement. Hein. C'est la paix qui nous permet de faire les plus beaux plans d'économie. Allez, le journal, on se retrouve juste après. Bonjour 2020. Bonjour 2020, Abidjan. 2 spectacles inédits de fou rire. 2 équipes composées des meilleurs humoristes du moment. 2 contenus différents. 2 coachs de haut niveau. 2 dates. Bonjour, le Classico Aller, vendredi 27 décembre, 20h. Bonjour, le Classico Retour, samedi 28 décembre, à 20h. Un lieu, Palais de la Culture de Treichville, Salanoumabo. Entrée, 10 000 francs CFA par spectacle. Point de vente, RTI Cocody, RTI Publicité Vallon et Plateau. Parrainage, Bonjour 2020 Abidjan, le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mombé. Bonjour, édition 13, que du bonheur. Bonjour, un concept, RTI. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous. Pour cette matinée, on observera du brouillard ou de la brume humide dans les régions du littoral et du sud forestier tout matin. Par la suite, le soleil s'imposera progressivement dans ces régions. Au nord et localement dans la bande centrale, on aura de la brume sèche sous un ciel peu nuageux. Pour les températures, note 5 degrés la maximale à Abidjan, 23 à Adiaké, 20 à Bandoukou ainsi qu'à Boaké, 21 à Daloa, 22 à Dimbokro et dans la région du Gor, 19 à Korogo, 18 à Mont ainsi qu'à Odiéné, 24 à San Pedro ainsi que dans la ville de Sassandra, 23 à Taou et enfin 21 degrés à Yamsokro. L'après-midi, le soleil sera bien dans les régions du littoral et du sud forestier. Toutefois, en fin d'après-midi, on ne devra pas exclure de faibles risques de pluie sur ces régions. Dans la bande centrale, on aura des sensations d'air sec. Au nord, l'air sera sec et chaud avec des particules de poussière en suspension dans l'air. Pour les variables de l'après-midi, on a 32 degrés à Abidjan ainsi qu'à Diaké, 35 à Bandoukou ainsi que dans le Gbeke, 34 à Daloa. La ville de Dimbokro affichera 35 degrés, 33 dans le Gor, 35 dans le Poro, 33 dans le Tonkoui, 34 dans le Kabadougou, 31 à San Pedro et Sassandra, 30 à Tabou et enfin 34 degrés à Yamsokro. Merci de toujours rester fidèle à ce point du temps. On se retrouve demain à la même heure. MTN, everywhere you go. Matin bonheur, c'est également l'information africaine. Bonjour à tous ceux qui prennent le train de l'information en marche. En Centrafrique, au moins 11 personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'affrontements entre miliciens et commerçants dans le quartier majoritairement musulman, le PK5 de Bangui. Entre 40 et 50 boutiques ont été brûlées ainsi que 4 à 5 maisons, a précisé le directeur général de la protection civile. Le PK5 est en proie à des violences sporadiques depuis 2014.
Abiy Ahmed l'avait annoncé le 10 décembre dernier alors qu'il recevait officiellement le prix Nobel de la paix qui lui a été attribué pour ses efforts en faveur du rapprochement entre son pays et l'Érythrée. Le Premier ministre éthiopien a accueilli son homologue érythréen mercredi à Addis Abeba afin de relancer le processus de paix quelque peu grippé depuis plusieurs mois. Selon les communiqués officiels, les deux dirigeants parleront d'importants sujets régionaux et bilatéraux. Et puis, il mène depuis le 24 décembre dernier une visite de compassion auprès des populations meurtries du territoire de Beni, dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo. Martin Fayulu interpelle les autorités onusiennes locales pour l'opposant qui revendique toujours sa victoire à la dernière présidentielle. La solution à la crise dans la région passe par l'installation d'autorités légitimes. Martin Fayulu dit ne pas pardonner à la MONUSCO son inefficacité, décriée par les populations locales depuis plusieurs années. Mettons à présent le cap sur l'Afrique de l'Ouest. Au Sénégal, 35 000 emplois sont envisagés à travers le lancement des stratégies e-commerce et commerce des services. Il s'agit de promouvoir le développement des secteurs du commerce, des services et du commerce électronique. Le compte-rendu de Philomène Constance Diagna. Leur poids dans l'économie nationale a incité les autorités du commerce à mettre sur pied des stratégies. Les services et le numérique ont fini de convaincre concernant la place qu'ils occupent dans les échanges commerciaux. Ces dernières années, effectivement, il y a eu un quasi-équilibre si on compare les exportations de services aux importations de services, sans une véritable stratégie. Pour ce qui concerne le secteur particulier du numérique, y compris les télécommunications, le Sénégal enregistre de très bonnes performances, sans application également d'une stratégie export. La formulation de ces deux stratégies va aider à développer et à promouvoir les secteurs du commerce concernés. En effet, les services connaissent une croissance annuelle de plus de 6% depuis 2014 et une contribution au PIB à hauteur de 60% en 2016. Dans un tel contexte, que notre pays se dote de stratégies, de moyens d'action qui puissent lui permettre, en tout cas, d'offrir à ces jeunes, à ces femmes qui s'activent dans les secteurs de services, des opportunités vraiment importantes, mais aussi de tirer profit de ces échanges qui se développent au niveau national, mais aussi au niveau international. D'autant plus que dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine, 5 secteurs de services seront prioritairement libéralisés. Pour que cela marche, il faut qu'on facilite le développement des infrastructures de communication, de télécommunication sur l'ensemble du territoire. Que l'on parvienne à tous ces acteurs d'accéder aux ressources financières qu'ils cherchent pour pouvoir développer leur activité. Que l'on développe les ressources humaines, le capital humain, parce qu'il y a de nouveaux métiers qui accompagnent le commerce électronique. La mise en œuvre de ces stratégies nationales du commerce, des services et du e-commerce pourrait créer de la valeur ajoutée pour le Sénégal et près de 35 000 emplois sont visés. Parlons à présent de cinéma. 12 minutes, c'est le temps qui a suffi à l'œuvre du réalisateur Franck Thierry Léamal pour conquérir le cœur des journalistes conviés à la conférence de presse de présentation du film Innocent ou encore Innocente. Le film qui retrace le parcours d'un accusé en justice et qui met en parallèle le fake news ou encore l'honneur du pays. Le long métrage est en avant-première depuis le 23 décembre dernier à Yaoundé et à Douala-Bercy dans la capitale économique camerounaise. On regarde ensemble et on se retrouve tout de suite. Une année de production au service d'un film de qualité et riche qui dépeint les réalités camerounaises. C'est le défi que s'est fixé le réalisateur du long métrage Innocent, Franck Thierry Léamal. À travers ce film d'1 heure et 40 minutes,
Le cinéaste a décidé de rendre hommage à la justice camerounaise. Ça parle de Joséphine Boudja, qui est une jeune sous-officier de gendarmerie qui, malgré le fait qu'elle a des problèmes de famille, notamment son foyer qui bat de l'aile, va devoir rester assez concentrée pour gérer une enquête de double tentative de meurtre. Le film présente de jeunes talents qui, grâce à leur détermination et à leur travail acharné, ont pu montrer un visage réel du Cameroun. Parmi les acteurs, on retrouve Tatiana Matip, Virginie et Anna, qui est heureuse d'avoir donné une image positive aux forces de l'ordre, habituellement inscrites sur des listes noires au Cameroun. J'étais un peu fière d'incarner ce côté-là, ce bon côté, ce côté justicier, ce côté loyal, ce côté véridique. Pour ce premier chef-d'œuvre de Franck Thierry Léa Malé, les avant-premières se feront le 23 décembre à Yaoundé et à Douala le 26 décembre prochain du côté de l'espace Canal Olympia de Bessengue afin que les cinéphiles en apprennent davantage sur le droit camerounais. On s'arrête ici. Rendez-vous à 7h pour la dernière tranche d'information. À tout à l'heure, Mr. Friday, pour cette dernière tranche de 2000, on va dire 19. La tranche africaine. Non, c'est la tranche inter maintenant, voilà. à 7h. Et c'est la dernière, parce que vous êtes Mr. Friday, on se reverra en 2020. C'est ça. Voilà. Donc, à tout à l'heure, Mr. Friday. Dites-nous, quelles sont les bouteilles qui sont à côté de vous? Pour ne pas que les gens se posent trop de questions. Il y a les bouteilles à côté de vous, là. Bon, on casse tout, on ne paye pas. Non. Alors, c'est des jus de fruits et qui sont confectionnés, préparés par les bons soins de Madame Ungoum Nadège, qui est l'initiatrice même d'un projet très innovateur pour la valorisation de nos fruits locaux ici. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, comment faire de bons jus avec ce qu'on trouve sur place. Madame Ngou, bonjour. Bonjour. Les Ivoiriens sont de grands consommateurs, de grands amoureux de jus. Qui n'a pas sa potion de jus chaque matin? Enfants, grands, plus grands, moins grands, de 7 à 77 ans et demi. On aime les jus. Et vous, le saut que vous y apportez, c'est la touche locale. Exactement. Ma structure développe tout ce qui est local. On arrive aujourd'hui à mettre nos saveurs dans des bouteilles de verre naturellement, sans conservateurs chimiques. Nos jus, quand vous les prenez, c'est comme si c'est fait à la maison. D'accord. Alors, quand on parle de connotation locale et de jus made in Côte d'Ivoire, c'est sûr que les téléspectateurs sont curieux de savoir quels sont les produits que vous utilisez pour extraire le jus. Bon, chaque jus a son procédé. Donc, quand on prend les poissons locaux comme le bondi, on l'extrait dans les plantations. Voilà, on a des fournisseurs, on s'approvisionne auprès d'eux, on fait la mise en bouteille dans notre structure en interne. Si on prend par exemple le gingembre, on le fait comme à la maison, on nettoie, on pile, on broie, on met de l'eau, on met du sucre et puis on fait la pasteurisation. C'est-à-dire chaque jus a sa manière d'être fait en fait. Le baobab c'est de la poudre, le tamarin c'est des graines, le petit cola qu'on connaît tous, c'est des graines aussi, voilà, qu'on essaie de broyer et on fait le jus avec toutes ces différentes composantes-là. Alors, Madame Ngou, comment les Ivoiriens réagissent, ou vos consommateurs réagissent face à cette touche locale-là? Comment ils appréhendent ça? Il y a beaucoup de fierté. On a fait beaucoup d'expositions, tous les grands événements depuis 2-3 ans en Côte d'Ivoire. On a été présents au Massa, au Miva, au Sahara. Et les Ivoiriens sont vraiment fiers, ils sont heureux de voir qu'on a pu mettre le bondi en bouteille. On a du chapalo, on a, voilà, comme on a dit, le gingembre, le tamarin, tous les jus qu'on boit depuis toujours, comme vous avez depuis le berceau jusqu'à l'âge adulte. On arrive à le mettre en bouteille et surtout le fait de retrouver la saveur qu'ils connaissent depuis, ils sont vraiment contents, ils sont vraiment fiers de ça. Ils nous encouragent pendant les expositions, vraiment les gens nous encouragent tout le temps. C'est vraiment bien ce que vous avez fait, des Ivoiriens qui essaient d'innover, qui essaient de ressortir, de valoriser ce qui est caché. Parce que voilà, aujourd'hui on peut mettre sur des grandes tables tout ce savoir-faire-là. Des grandes cérémonies. Voilà, des grandes cérémonies. On peut mettre tous ces produits dans des grands restaurants. On peut voyager avec le bondi, même quand vous partez au village, le temps d'arriver à Abidjan, c'est fermenté. Aujourd'hui, on peut prendre son colis, le mettre dans une soute d'avion, voyager, aller au bout du monde avec son bondi.
Alors aujourd'hui, vos productions sont prisées, mais ça n'a pas été de tout repos. Non, pas du tout. Les débuts, comment c'était? C'est un projet qui a presque 10 ans. Et l'entrepreneuriat, on sait tous que l'entrepreneuriat en Afrique, c'est laborieux. C'est laborieux partout sur la terre, mais en Afrique, en Côte d'Ivoire, c'est encore plus laborieux. C'est beaucoup de sacrifices de part et d'autre de tous les acteurs. Bon, c'est une passion. On veut vraiment ressortir tout ce qu'on a dans nos villages, qui nous appartient. Et c'est toujours un combat qui n'est pas de tout repos, parce que c'est des investissements assez lourds. Et ça coûte beaucoup de pouvoir arriver à atteindre la vision qu'on a par rapport à ce projet. Si vous deviez conseiller quelqu'un qui veut se lancer, par exemple, dans ce giron-là de fabrication de choses à base de produits locaux, qu'est-ce que vous allez lui dire? Où est-ce qu'on doit faire attention? Et puis, aussi, qu'est-ce que vous attendez des autorités? C'est vrai qu'elles ne peuvent pas tout faire, mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour les jeunes entrepreneurs comme vous? D'accord. Pour quelqu'un qui veut se lancer dans la valorisation des produits locaux, c'est d'abord, comme toute activité, pouvoir avoir un fond de roulement. D'abord, il faut être passionné. Il faut aimer ce qu'on fait. Voilà. Il faut vouloir réussir parce que c'est, comme on l'a dit, ce n'est pas du tout de tout repos. Et il faut être dans la qualité. Aujourd'hui, la compétition, elle est rude. Ce qui vous distingue, c'est la qualité de ce que vous allez faire. Aucune œuvre n'est parfaite, aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais vraiment de s'inscrire dans cette qualité. Maintenant, par rapport aux autorités, nous, ce qu'on souhaiterait, c'est un accompagnement en tant qu'entrepreneur, en tant que transformateur, un accompagnement qui est structuré, qui s'inscrit dans le temps. Aujourd'hui, par exemple, nous, on a eu, aujourd'hui, on aimerait bien que nos produits soient commandés par les institutions, la RTI notamment, quand il y a des fêtes, qu'on nous appelle, que le service d'achat commande quelques cartons, que l'Assemblée nationale, les ministères, la présidence, toutes les institutions le Sénat, peuvent nous encourager en passant des commandes. Ça, c'est déjà un premier pas. Au niveau fiscal, on a besoin dès qu'on commence, on a la pression fiscale. En tant que jeune structure, on souhaiterait que quand même pour ceux qui sont dans ce volet-là, ils aient une exonération peut-être de 1 an, 2 ans, qu'on puisse se faire une santé financière et puis après maintenant pouvoir continuer à contribuer à la richesse, à la création de richesse du pays. Et aussi au niveau avec les banques, aujourd'hui nos structures ne sont pas tout à fait bancables. Il est nécessaire que les autorités nous mettent dans un certain moule pour qu'on puisse arriver à être bancable. Les banques, c'est du business aussi. Eux ne peuvent pas prendre des risques énormes à venir financer des structures. On ne sait pas si ça va marcher, on ne sait pas si... Voilà, les banques sont dans leurs droits, mais c'est l'autorité, c'est la volonté politique qui devrait pouvoir constituer des pools d'emploi. Parce que quand nous on prend le domaine des jus, si c'est bien ficelé, c'est vraiment des centaines d'emplois qu'on peut créer sur toute la chaîne, depuis les producteurs, les distributeurs. Il y a vraiment de l'emploi à créer avec tout ce créneau-là. Donc vraiment, les autorités, on souhaiterait que, comme on l'a dit, que ce soit structuré, que ce ne soit pas des actions comme ça à la va-vite, vraiment qu'on nous mette dans un canevas sur du moyen et long terme. Justement, parlons de tout ce développement économique que vous faites de votre activité. Vous avez parlé d'investissements lourds que vous avez apportés. Est-ce que c'est rentable et qu'est-ce qui vous motive à rester encore si ce n'est pas le cas? Est-ce que c'est rentable? C'est rentable si toute activité humaine, activité économique a un point de base, un point mort. Voilà, peut-être que vous devez produire 10 cartons pour pouvoir rentabiliser. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est pas dans cette rentabilité, mais on se dit que le potentiel, il est là. On continue parce que le potentiel, il est là. C'est vrai qu'il y a des difficultés. Aujourd'hui, on a des difficultés énormes au niveau logistique. Et là, on a vraiment un cri de cœur vis-à-vis d'une banque de la place qui a pris notre dossier. On nous a dit qu'un dossier de crédit baisse en 2 semaines. Depuis fin septembre, on a monté le dossier, on a donné tout ce qu'il fallait donner. Ça fait 2 mois. À cause de cette structure bancaire, je vous assure qu'on a raté le mois de décembre, qui était le mois où vraiment on devait faire de bonnes ventes. Donc nous, derrière tout ça, on est un peu sceptiques. On s'est dit, mais on nous dit qu'on veut encourager l'entrepreneuriat. Mais quand les entrepreneurs aussi vont vers ces structures, peut-être qu'ailleurs, on aurait porté plainte contre ces structures-là parce qu'ils nous ont donné toutes les garanties. Nous aussi, on a donné tout ce qu'ils nous ont demandé.
un manque à gagner énorme et aujourd'hui, il faut tourner à gauche, à droite pour pouvoir subvenir aux charges salariales, monsieur etc. de cette banque, monsieur et dame de cette banque, si vous reconnaissez cette dame, vraiment, Madame Ougou, Nadège, étudier ces dossiers, vraiment, et puis donner des garanties vraiment plausibles quoi, pour qu'elle puisse... Voilà, c'est une mère de famille, c'est une Ivoirienne, c'est une opératrice économique, faites ça pour elle. Hein, vraiment, faites ça pour elle. Je me porte garant. Alors Madame Ougou, plus sérieusement, et j'espère que le message est passé aussi, parce qu'il faut profiter aussi. Dites-moi, au niveau thérapeutique, c'est vrai que c'est bien, il y a le volet Made in Côte d'Ivoire, mais est-ce que c'est bon pour la santé? On ne va pas acheter parce que c'est fait en Côte d'Ivoire, on va acheter parce que c'est bon et que ça respecte les standards. Justement, aujourd'hui, on a toutes les conséquences sanitaires des produits remplis de chimie qu'on a consommés. Nous tous, dans nos familles, on voit ce que ça a comme conséquence. Et nous, on se dit qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a des produits de bonne qualité. Il faut que l'Ivoirien se concentre sur son produit. On ne dit pas de ne pas consommer les produits importés ou bien qui viennent d'ailleurs. Mais de privilégier. Mais de privilégier, de mettre aussi dans son agenda d'achat des produits locaux. En termes sanitaires, vous voyez le bondi. Le bondi. Quand un bébé naît, on peut le nourrir avec le bondi. Un bébé d'un jour. La teneur en alcool, parce que c'est... La teneur en alcool, là, on est à 4-5%. Mais le bondi, 5% quand on l'extrait... Déjà, un adulte... Non. Quand on l'extrait, il est 0% d'alcool. C'est avec l'air qui s'oxyde. Donc, les bébés dans nos villages, quand la maman n'a pas de lait, vous pouvez vous renseigner, c'est le bon. On le nourrit au bondi. La dernière fois, j'étais à une cérémonie, un monsieur d'une 60aine d'années, quand on a fini de présenter, il a dit vraiment, moi j'ai été nourri au bondi, ce que vous dites, c'est la vérité. Donc, si quelque chose peut nourrir un nourrisson, imaginez les vertus de ce produit-là. On a le petit cola que nous faisons. Le petit cola, c'est une merveille en termes de santé. Tout ce qui est douleur. Quand vous avez... Moi, j'ai une lombalgie. Quand j'ai les douleurs, quand je prends le petit cola, en 30 minutes, je n'ai plus de douleur. Les femmes qui ont les règles, on pense que c'est seulement le côté aphrodisiaque. Non, les femmes qui ont les règles douloureuses et tout ça, elles peuvent prendre le petit cola au lieu de boire les anti-inflammatoires. Je vous assure. Vous prenez juste la moitié, votre douleur s'estompe. Le petit cola. Chacun de nous doit avoir le petit cola dans sa maison. Une bouteille sur soi, parce qu'on ne sait jamais. Il y a une autre de mes collègues transformatrices qui fait l'huile de petit cola. Vous vous massez avec, vous dormez le matin, vous n'avez plus vos courbatures. Donc franchement, on a des trésors. Il faut que nous-mêmes, on s'approprie ces trésors de la nature que Dieu nous a donnés gratuitement. Et généralement, c'est quand les Occidentaux ils commencent à considérer nos produits, c'est là que nous, les Ivoiriens, on court derrière ça. Hélas, c'est vrai. Mais il faut que c'est quand ça intéresse ailleurs que les projecteurs sont aujourd'hui le karité. On va vous voir sur une chaîne étrangère, alors que vous êtes sur la plateforme. Voilà, c'est la fin de l'année, on va payer les grands vins Bordeaux, les Cabernets, on ne va même pas prendre un carton de Bonji pour mettre sur sa table. En même temps aussi, il y a les lois économiques, il y a le protectionnisme aussi qu'il faut bannir. C'est vrai que tout ça, c'est bien aussi. On prévoit, mais on est ouvert. La Côte d'Ivoire est un pays ouvert. Bien sûr, je dis simplement, il faut avoir son Bordeaux et puis en même temps à côté son Bonji. À chacun son Bonji, chacun son Bordeaux et chacun son... Voilà, c'est ce qu'on dit en fait. Et pour étayer vos propos par rapport à la qualité, on voit sur ce plateau avec vous des trophées. Vous pouvez nous dire... La reconnaissance. Oui, on a le projet de jus. L'équipe que nous avons, on a bénéficié de certaines récompenses. 4 au total. Là, j'ai 2 trophées. Les autres, c'est des diplômes qu'ils ont donnés. On n'a pas eu de trophées comme ça. Je les aurais apportés. Le premier trophée, c'est le prix Alassane Ouattara du jeune entrepreneur émergent qu'on a obtenu en 2017. Voilà. Et ça, c'est le dernier qu'on vient d'avoir le 13 décembre dernier, qui récompensait les jeunes entrepreneurs au niveau local. Et c'est le prix Wikanda. Il y avait 10 catégories. Notre structure était dans la catégorie boisson et on a eu le premier prix de cette catégorie boisson-là. Félicitations. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est dire que ça porte. Oui, ça porte. Comme je vous ai dit, on a fait beaucoup d'expositions. Aujourd'hui, on essaie d'étendre un peu le réseau de distribution. On fait de la vente de proximité aussi pour que le produit soit proche de l'Ivoirien. Bon, on essaie de faire notre petit bout de chemin. Comme je vous ai expliqué auparavant, on a beaucoup de problèmes logistiques. C'est pourquoi on ne sent pas une certaine agressivité commerciale. On espère qu'on pourra avoir les moyens
pour que chaque Ivoirien vraiment ait accès à ces produits. Il y a docteur Envo, notre spécialiste donc, qui suit l'émission, qui va venir nous vérifier, nous démontrer sur ce plateau quels sont les effets du bangui sur le nourrisson, parce que c'est notre caution au niveau santé, au niveau nutrition de ce plateau. Merci infiniment à vous, Madame, d'être passée pour ce grand moment 225, ce grand moment de Côte d'Ivoire. Consommer des produits locaux pour la fête de fin d'année qui se profile, ça fera du bien. Et aussi au niveau des produits locaux, entre guillemets, il y a aussi les artistes que nous célébrons dans Matin Bonheur avec cette magnifique rubrique qui est supervisée par Alix Kokola, c'est bien sûr Star au petit-déj. On y va. Coucou Alice et Marco, voilà, ça y est, je suis prête. On part maintenant pour croiser cette belle fan. Lizzie, en route. Je t'ai eu. Tu crois que ma vie était à toi, Satan. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Au nom de Jésus, je t'ai eu. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Au nom de Jésus, je t'ai eu. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Assis sur son trône de gloire, il dit je reste fidèle à la promesse que je vous ai faite. Alors ne craignez point, car quiconque aura tout quitté à cause de mon nom, recevra le centuple, héritera la vie éternelle. Au nom de Jésus, je t'ai eu. Hello ma chérie Lizzie, ben voilà. Il est temps de prendre mon petit déjeuner et on te rejoint tout à l'heure. Lizzie, la surprise elle sera trop détaillée. À tout de suite. Oh, c'est une loi éphémère, un semblant de sommeil, et tu laisses tomber. Mais pour mon Jésus là et tout, on lui sa bénédiction là, y a pas de problème derrière. Je vis pour Jésus là et tout, c'est tout, c'est tout. Ouais, que mon âme était à toi, mais là je t'ai eu, je t'ai eu. Parce que je vais prendre deux crêpes. Deux crêpes et puis chocolat. Il n'y a que chocolat. Moi sans le chocolat. Et puis pour la deuxième commande. Voilà. Moi je vais nature et puis deux jus d'orange. Voilà. C'est très bon pour le petit déjeuner. Merci. Alors Lizzie, le petit déjeuner est prêt, j'arrive comme ça. C'est bon, on y va comme ça chez Lizzie pour la belle surprise. On va déjeuner. À tout à l'heure. Alléluia. Hosanna, plus haut des cieux. Amen. Elle ne nous voit. Avant que quelqu'un aille lui dire, tout le monde sait qu'elle aime tellement Claire Bailly que si on la voit, on peut aller lui dire qu'elle est là. Je t'ai eu. Tu crois que ma vie était à toi, Satan. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Je t'ai eu. Au nom de Jésus, je t'ai eu. C'est pas vrai! Elle est venue spécialement pour toi. J'ai fait ton émission tout à l'heure quand j'ai vu les écouteurs, j'ai demandé à ce qu'on me donne, mais j'avais les prestataires. C'est l'émission, j'ai vu quand tu fais. Bon, vision depuis le matin. Tellement je veux la voir, je la vois pas, j'ai dit bon, je vais mettre l'émission à leur pouvoir. Et à peine j'ai mis, je suis allée même sur ta page et tout. Voilà. C'est toi. Ouais, que mon âme était à toi. Mais là, je t'ai eu. Je t'ai eu. Tu crois que ma vie. C'est déjeuner pour qu'on puisse partager ensemble. D'accord. Je vais aller prendre quelques crêpes. Je sais que tout le monde aime les crêpes. Effectivement. On est tous des bébés quand même. On a un côté bébé, donc.
Voilà. À tous les spectateurs. À vous le régal, à nous le goût. Oui. Ici, c'est le travail. Oui. À la grâce de Dieu, nous allons plus important. Ma maman me dit, monsieur faisait partie du complot. Ah ouais? Oui. C'est pas que le matin, tu es sorti avant monsieur, non? Oui. Ah. Peut-être monsieur aussi au courant. Oui, mais figure-toi que hier j'arrive et puis il me dit comme ça, non, que je veux que tu mettes cette tenue-là aujourd'hui. Je dis pourquoi noir blanc? Je suis en train de faire des courses pour l'arbre de Noël et tout, j'ai pas le temps. Bon, je mets, mais je ne mets pas de talons. Moi, je vais mettre des petites chaussures parce que j'ai pas. Mais je suis énervée même quand il me dit. J'ai dit voilà, il faut mettre mes boutons. Et j'arrive. C'est trop chou. Elle me dit, ah mais ça va, tu es toute belle ce matin. Je t'ai dit, je suis obligée à porter même. Voilà, pour tout commencer. Et j'arrive, paf. Quand je veux partir un peu sur Facebook, je vois que tu annonces que tu as un nouveau fait sortir. Voilà. Bonjour à tout le monde, merci beaucoup. Je suis Emilienne Kofi. Je vais dire que je suis très proche de Madame Fondio qu'on a eu à surprendre ce matin. Ça n'a pas été facile, mais vraiment de tractation en tractation, je suis contente qu'on ait réussi finalement. Et vraiment, son amour de Claire Bailly ne date pas d'aujourd'hui. Depuis ses débuts, elle aime tellement que chaque fois qu'il y a Claire Bailly à l'affiche quelque part, elle a bien envie d'être là. C'est moi, je suis encore plus émue. Pourquoi? Parce que, à part les enfants, on voit une belle dame comme ça, on voit des dames travailleuses qui ont un foyer avec des enfants qui même, c'est qu'une grâce, quoi. Et sous mes lunettes, désolée, je ne vais pas les enlever, c'est que les larmes. Donc, vous avez dit, Claire, elle aime trop pleurer. C'est l'émotion. Je suis tellement émue que je sois aimée. Tu vas pas me refaire encore pleurer. Moi j'ai vu dans ton système, tu attires les plus faibles, tu les fais rêver. Tu fais croire que tu as le pouvoir de donner la gloire. Or c'est une gloire éphémère, un semblant de sommet, et tu laisses tomber. Mais pour mon Jésus là, et tout, lui sa bénédiction là, il n'y a pas de problème derrière. J'ai dit pour Jésus là, et tout, c'est doux, c'est doux, ah c'est doux. Tu croyais que mon âme était à toi, oh, mais là j'étais eu, j'étais eu. Il croyait que ma vie était à lui, Satan, j'étais eu, j'étais eu. Au nom de Jésus, j'étais eu, j'étais eu, j'étais eu. C'était Claire Bailly pour Star au petit-déj avec ma jolie et charmante Lizzie. Merci. Jésus là et tout, on lui sa bénédiction là. Il n'y a pas de problème derrière. Je vis pour Jésus là et tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Ouais, que mon âme était à toi. Oh, mais là j'étais eu. La veillée de la force et de la gloire de Dieu. Vous observerez tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous ayez la force. L'année 2020, la décennie de la force. La force pour maintenir votre famille et vos projets sous la protection de Dieu. Mardi 31 décembre de 22h à l'aube, au Cénacle du Saint-Esprit à Djamé Carrefour-Renault et dans tous les temples de l'Église universelle du Royaume de Dieu. Entrée libre.
Merci de nous rejoindre pour ce dernier point d'information au cœur de Matin Bonheur. Le président Recep Tayyip Erdogan a ouvert jeudi la voie à une intervention militaire turque directe en Libye, mais il devra d'abord obtenir l'avis du Parlement sur l'envoi des troupes pour soutenir le gouvernement de Tripoli face à l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar. Un déploiement de soldats turcs sur le terrain est susceptible d'aggraver le conflit fratricide. Un conflit alimenté par des puissances rivales régionales. Un conflit qui déchire le pays depuis la chute du régime de Muammar Kadhafi en 2011. Aux États-Unis d'Amérique, New York est célèbre pour ses quelques 10 000 vendeurs ambulants emblématiques de la ville. Des vendeurs pour la plupart immigrés et sans papier. Ces vendeurs, essentiellement des femmes, endurent agressions, vols et contrôles policiers qui peuvent se traduire par la confiscation de leur matériel ou une interpellation. Un peu plus au nord des États-Unis, d'ici la fin de l'année, les derniers modèles historiques des tramways de Toronto au Canada, datant des années 70, feront bientôt place à des trains plus spacieux et modernes. Une décision qui divise le Torontois. Tirés par des chevaux puis électriques, ils ont été à partir du 19e siècle le mode de transport privilégié des villes nord-américaines. Après la Seconde Guerre mondiale, avec l'essor de l'industrie automobile, ils ont été progressivement remplacés par des autobus. Et puis c'est une technique pour parer au froid de l'hiver, de plus en plus répandue dans la province d'Idleb. Dans le nord-ouest de la Syrie, Abou Walid installe un poêle artisanal, puis y verse des écorces de pistache pour attiser les flammes et se réchauffer. En Syrie, une pénurie de ces combustibles, à savoir l'essence et le pétrole, pousse les habitants à opter de plus en plus pour les écorces de pistache. Dormir dans une cabine haute et large d'1,45 m sur un lit de 2 mètres de long. Les capsules hôtels, ces hébergements bon marché longtemps l'apanage des Japonais, ont désormais le vent en poupe dans le monde entier, comme à Milan, une ville en plein boom touristique en Italie. Il faudra débourser un tarif allant de 19 €, soit 12 000 francs CFA, avec le petit déjeuner inclus, en période creuse à 150 €, soit 98 000 francs CFA, pendant la semaine du design. Et puis, elle accueille ceux qui rêvent de Broadway à Créteil, près de Paris. L'Académie internationale de comédie musicale AICOM fête ses 15 années d'existence. Première école du genre en France, elle est passée de 25 étudiants à sa création à 1200 actuellement. Objectif, offrir une formation à la française dans un genre considéré comme l'apanage des pays anglo-saxons. Et l'on s'arrête ici pour ce point d'information, le dernier de l'année 2019. Merci et je vous retrouve en 2020, Inch'Allah. Ben oui, Inch'Allah, oui. Inch'Allah. Merci alors, beaucoup. À 2020, d'information de vendredi. De vendredi, pour le C'est ça, vendredi, oui, prochain vendredi 2020, vous serez avec nous. Justement, on ne va pas célébrer la Saint-Sylvestre, c'est le 1er janvier. Vos vœux pour 2020? On va souhaiter une bonne année à tout le monde, beaucoup de bonnes choses. Je vous souhaite particulièrement à vous deux de réussir tout ce que vous allez entreprendre. Merci, et que Dieu ait la main sur toutes vos entreprises, qu'il enrichisse toutes vos actions et qu'il vous porte dans le creux de sa main. Merci beaucoup, Mr. Friday. On vous retourne ces mêmes vœux. Oui, on espère que aussi la baraka divine sera avec vous et tous les membres de votre famille. Machallah. Allez, bénédiction, de bénédiction en bénédiction. On vous souhaite également beaucoup de connaissances culturelles. Ça tombe bien. C'est là qu'il intervient, mon très cher Delors Inabo, avec qui nous allons parler aujourd'hui, Alix, d'un thème très intéressant. Exactement. Notre consultant Gold est de retour à notre compagnie pour parler de ce sujet-là. Alors, qu'est-ce qui fait d'une chanson un hit? Est-ce que c'est la redondance de l'écoute? C'est le texte? C'est la mélodie? C'est le tout? En tout cas, lui nous dira tout, juste après le jingle. Alors,
Alors, qui de mieux que lui pour terminer cette année, culturellement parlant, ce dernier vendredi de la matinale, mesdames et messieurs, de l'année, bien sûr, Delors Inabo, avec qui nous allons parler un peu de tous ces ingrédients-là qui confèrent à un son le caractère d'opus, de hit. C'est avec lui, on va parler d'arrangement, on va parler de paroles, de voix, de genre musical. Bonjour Delors. Bonjour Delors. Alors, dites-nous tout là-dessus, on vous écoute. Le professeur. Le stylo est là. C'est beaucoup d'honneur que vous me faites. Alors, le sujet, c'est qu'est-ce qui fait d'une chanson un hit? Est-ce que ce sont les arrangements? Est-ce que ce sont les paroles? Est-ce que c'est le genre musical qui est mis en avant? Alors, la réponse à cette question n'aura pas pour finalité de donner un remède aux artistes pour faire de leurs chansons des hits. C'est plutôt le schéma inverse que nous allons employer dans notre méthode. C'est-à-dire que nous allons prendre des hits, des chansons qui ont été des hits, et nous allons tirer ce qu'elles ont en commun pour expliquer le fait qu'elles se soient retrouvées là. Maintenant, après, je fais partie de ceux qui croient en la grâce de chacun, de chaque artiste, au génie particulier de chaque artiste. Il y a des artistes qui n'ont rien respecté de tous les codes que nous allons énumérer et qui ont fait des hits. Qui ne faussent pas. Voilà, par contre, il y en a qui ont respecté tout à la lettre, mais qui n'ont rien obtenu. Alors, pour revenir à la question de savoir qu'est-ce qui fait un hit, c'est une combinaison de plusieurs facteurs. Déjà, l'une des premières des choses, c'est d'abord la composition musicale. Voilà. Comprenez que quand vous prenez une chanson comme je fredonne au Pagana Style, un truc comme ça, de Psy. Okay? Alors, quand vous voyez une telle chanson, la musique... Vous en BT, Opa Gang. Ouais, Opa Gangnam Style. Bon, voilà, Opa Gangnam Style. On salue tous ceux qui nous regardent ici. Donc, tous les Opa de là-bas. OK. Donc, vous voyez que c'est une musique samplée. C'est une petite, disons, partition de musique qu'il a répétée indéfiniment jusqu'à la fin, sans variation aucune. Et on s'étonne que une telle chanson a eu jusqu'à 2 milliards de vues sur YouTube. Wow, franchement. En fait, le truc, c'est qu'il faut surfer en termes d'arrangements musicaux dans la tendance. C'est lui qui propose aujourd'hui quelque chose qui ressemble à une musique de Tu me manques de Harry Diboula. Aujourd'hui, là où nous sommes en train de parler, que ça peut prendre. Est en train de ramer à contre-courant s'il vise des masses. Parce que la musique a ses périodes et chaque période a sa musique. Quand cette chanson de Harry Diboula, qui a été un hit, sortait, je ne sais pas comment l'expliquer, mais nous tous, on avait disons, j'ai envie de dire, cette effervescence dans les choses qui concernent l'amour, le glamour, vous voyez un peu le truc. Mais aujourd'hui, la tendance n'est plus à ça. Nous avons totalement shifté et nous sommes tombés dans un registre de musique dit urbaine. Partout où vous allez, c'est le même registre aux États-Unis, en France, en Chine, partout, c'est la tendance des musiques urbaines. Donc, les arrangements doivent saisir l'opportunité du moment. Voilà, il faut faire la musique du moment quand on veut faire un hit. OK? Ça, c'est le premier élément. Alors, le deuxième élément, ce sont les paroles. Quand on a des paroles qui sont trop importantes, trop intenses, l'esprit qui écoute ne capte pas suffisamment. Voilà. C'est-à-dire que aujourd'hui, on n'est plus à l'ère de Michel Sardou, où on nous faisait de la grande poésie dans les chansons. Je reviens toujours à la rhétorique de la période, du moment, de l'époque. Alors, s'il y avait une époque où on prenait un grand plaisir à écouter de grandes paroles, de grands textes, de la grande poésie dans les chansons, aujourd'hui, malheureusement, ce n'est plus le cas. Mais c'est l'époque du moment. Quand vous prenez un jeune homme comme Obama qui dit « je ne force pas », bon, franchement, de vous à moi, la question c'est qu'est-ce qu'il dit dans la chanson. OK? Je suis incapable, moi, d'en faire un résumé. Voilà, de dire en une, deux phrases ce qu'il dit dans la chanson. La seule chose que je retiens, c'est « je ne force pas ». Alors, vous voyez, l'esprit humain s'habitue, s'approprie plus facilement ce qu'il est capable de retenir aisément. On se comprend? Donc, vous allez voir que pour revenir même à la chanson dont je parlais tout à l'heure de Psy,
c'est ce même refrain-là en boucle, en boucle, en boucle dans toute la chanson. Ce que l'esprit capte facilement est ce qui retient le mieux. Ça fait penser à la programmation neurolinguistique, tout ça. Il y a la psychologie dedans, il y a un peu de tout dedans. Oui, tout naturellement, parce que indépendamment de nos cultures, de nos couleurs de peau, de nos goûts personnels, il y a quand même beaucoup de choses que nous avons en commun d'un point de vue socio-psychologique. Vous comprenez? Peu importe, je veux dire, nos antécédents culturels, il y a des choses qui nous prennent tous ensemble, qu'on soit africains ou européens, c'est la même chose, vous voyez. Donc la grande poésie aujourd'hui dans les chansons, je ne dis pas que de façon irrémédiable ça ne prend pas, mais pour l'époque où nous sommes, les grands hits qui sont conçus aujourd'hui là, se passent bien de compositions très élaborées en matière de paroles. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu dans l'évolution de cet entendement musical là, qu'est-ce qui a influencé ce changement? Bon, c'est simple à expliquer. Je prends un exemple bien précis. Quand nous, on était adolescents, on écoutait du rap. On écoutait Almighty et Stezo. Alors, ces deux artistes en particulier, je parle pour la Côte d'Ivoire, se distinguaient par le fait que Stezo faisait de la grande écriture. Il faisait de la grande littérature dans ses textes. Almighty débitait un ensemble de paroles vaines. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il ne donne rien comme message à part des propos dithyrambiques sur sa propre personne. C'est-à-dire qu'il se lançait des fleurs à lui-même. Vous comprenez? L'un parle du sida et de ses méfaits, l'autre parle de sa puissance et de sa capacité à savoir rapper sur n'importe quel sujet en improvisation. Mais ce rap-là, c'est le rap de notre adolescence. Quand je grandis, quand je prends de l'âge, ce que ces deux rappeurs doivent comprendre, c'est que ce qu'ils m'ont servi en 1996, il y a de fortes chances que ça n'ait plus d'influence sur moi quand j'ai 30 ans ou 35 ans. Parce qu'en temps, j'ai été confronté à d'autres forces, à d'autres réalités. Donc, il ne faut pas qu'ils s'imaginent qu'en continuant de faire les mêmes choses, ils m'auront toujours pour acquis. C'est ce qui fait qu'on devient un artiste has-been. Parce qu'avec le temps, on est confronté à d'autres réalités, soumis à d'autres pressions culturelles, ce qui fait que, voilà, il y a un décalage. Alors, il y a bel et bien évolution parce que les gens n'attendent pas. Quand Almighty et Stezo prennent de l'âge, il y a de nouveaux gens qui arrivent et qui proposent quelque chose de nouveau. Je commence à me frotter à ça et je commence à pencher pour ça. Alors que Almighty et Stezo vont toujours chercher à vouloir me distiller ce qui m'avait captivé dans mon adolescence. Et là, vous voyez que tout de suite, on se sépare. Alors, Delors, ça, on a parlé des arrangements, on a parlé de paroles, on a parlé peut-être de voix après, mais c'est vrai que les choses changent, mais le genre musical est fixe, traverse le temps. Oui, le genre... Est-ce qu'on ne peut pas s'arc-bouter là-dessus? Le genre musical est fixe, bien entendu, mais ce qui fait la différence, c'est ce que j'appelle la tendance. Voilà, la tendance est différente du genre. Le zouglou, par exemple, reste le zouglou. Le zouglou, très bien. Voici un bon exemple. Le zouglou que nous connaissons, c'est une musique route. C'est le tam-tam, les bouteilles qu'on voit toujours chez Aimé Zébier à Yopougon. Tu me fais un zouglou avec du piano, de la guitare, des choses comme ça. En réalité, tu me sais autre chose. Et observez que les zougloumènes aujourd'hui ne font plus de textes engagés. Oui. Pourtant, le zouglou était une musique de revendication. C'est son essence. Dans son essence, en fait. Mais aujourd'hui, tu as fait un zouglou pour me dire que tu es amoureux de Sonia et que quand elle se réveille le matin, elle ne te regarde pas, ton cœur s'en va. Tu verses maintenant dans le zouk un peu. Tout à fait. C'est un zouk zougloutique. Mais c'est là où le mot tendance prend son sens, parce que ce soit dans le zouglou ou dans le coupé décalé, on dit par exemple que, comment il s'appelle, le jeune bel homme là, qui a chanté de Pougon à Monaco, comment il s'appelle? Kérosène. Dans le milieu, on dit qu'il fait du coupé décalé tendance zouglou, c'est-à-dire il est conscientisateur, il va bon, on dit ça pour lui faire plaisir, parce que la vraie réalité est que Kérosène s'est saisi du coupé décalé pour asseoir sa notoriété, enfin pour se donner un nom. Sinon, la musique que Kérosène fait, c'est du zouglou. Voilà, Kérosène ne fait pas de coupé décalé. Le coupé décalé, là, c'est ce que Safarel fait. Voilà, vous voyez un peu la différence. Pendant que Safarel te parle de Chaka Zulu avec des démonstrations de Rokaskas désordonnées. L'autre, il est aux antipodes carrément. Il te propose un texte et il te propose de la musique. Vous comprenez? Alors, la jonction texte et musique, c'est ça qui fait le zouglou. Une fois que tu laisses l'un au profit de l'autre, tu es en train d'aborder une tendance. Tu surfes sur une tendance, mais ce n'est plus le zouglou originel, en fait, que tu es en train de développer.
Alors, un troisième point qui, moi, est le plus important pour faire un hit, c'est la dansabilité. Enfin, c'est un néologisme que je crée. OK? Alors, je reviens sur la chanson « Je force pas ». Cette chanson-là, elle n'est pas neuve. Hein. Finalement, vous forcez cette chanson. Sur la chanson. C'est une ancienne chanson. Le jeune homme a fait sortir sa chanson il y a un très bon bout de temps. La chanson a décollé quand le clip est sorti. Oui, ça c'est pas faux. Voilà, la chanson a décollé quand le clip est sorti et qu'on l'a vu exécuter le pas de danse. Pour cette chanson-là en particulier, c'est la dansabilité de la chanson qui a créé tout le déclic. Vous voyez un pas de danse qui est on ne l'a pas encore vu. Il est à la fois drôle et, je ne sais pas moi, facile à exécuter. À preuve, même toi, Marco, tu arrives à danser facilement. Il ne force pas, vous allez le voir. Donc voilà, la dansabilité de la chanson, il est pour beaucoup, mais absolument. Le même toi m'interpelle. Le même toi m'interpelle. Alors, depuis nos échanges, il y a un mot qui revient tout le temps, c'est la tendance, la tendance. Et parlons de l'exemple que vous avez pris à l'instant entre Almighty et Stezo. Ça veut dire qu'il faut évoluer avec son public. Il faut évoluer avec son public. Et laisser la nouvelle génération. Mais malheureusement, c'est un peu fait comme ça. C'est malheureusement un peu fait comme ça. Vous ne m'imaginez plus, moi, en train de danser, je ne sais pas moi, du paklo. Mais il y a des intemporels, hein? Pourquoi pas? Non. Monsieur Ewi, par exemple, je parle de moi, hein. En même temps, je ne suis pas la norme, hein, voilà. Mais je veux dire que j'ai changé. Voilà, il y a des choses que je dansais avant, que je ne danse plus maintenant. Paklo. Voilà, franchement, même moi, même si je danse paklo, Marcelin va m'appeler pour dire mon frère. Arrête ce paklo. Voilà. Alors, à côté de tout ça, il y a un élément très important qu'on peut occulter ou pas. Pour un hit, il faut avoir la presse. Parce qu'on a des radios en Côte d'Ivoire ici qui nous ont... Notre génération, par exemple, on a été bercé par une célèbre émission de Zouk d'une radio de la place, une radio commerciale de la place, qui a recréé la Saint-Valentin. Voilà, c'est ça aussi la puissance d'un groupe de presse, un groupe médiatique, de faire un hit. Bobaraba, par exemple, de Mix et Hello. Et c'est passé même Fakalo, de Betika, tout ça. C'est la redondance qui fait. Oui, mais il y a le pouvoir, il y a tout naturellement le pouvoir des médias. Mais la vérité est que une chanson qui agresse continuellement un esprit, finit par séduire l'esprit en question. C'est-à-dire, au début, tu dis, mais cette chanson, qu'elle m'énerve, cette chanson. Et puis, tu te surprends en train de la chanter dans la douche. Dans un premier temps, tu t'auto-censures, tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Comment est-ce que je peux me retrouver? Et tu te convaincs après toi-même. Et finalement, la chanson, sans toi... ça devient une histoire d'amour, la chanson en question, et toi, tu vois. Ça intègre ton quotidien. Donc, voici un peu, il y a le pouvoir donc, des médias dans la création du hit. Mais comme je dis, il y a des chansons qui ne décollent pas malgré... Ou qui décollent, mais qui ne durent pas. Voilà. Mais oui, a décollé depuis 1989 avec Aïbebou, ça continue. Jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, mais il y a des chansons de 6 mois, 6 mois, 6 mois, 6 mois. Ah oui, c'est une stratégie aussi. En réalité, vous savez, il y a des hits intemporels et il y a des tubes. Voilà, le tube, c'est vrai que le tube, c'est sa transcription anglicisée qui fait hit. Mais dans le jargon, un tube peut être limité, mais un hit, il est intemporel. Les chansons de Mewe, comme Aïbebou dont vous parlez, on a dansé ça petit jusqu'à aujourd'hui, il nous sert quelque chose dans le même registre. Ça va prendre. En fait, ça défie un peu la logique dont j'étais en train de parler tout à l'heure. Mais pourquoi? Mais c'est ça justement le génie de l'artiste. Un Alpha Blondy, il va nous servir son reggae avec les textes qu'on lui connaît. Il va encore faire un carton. C'est la même chose pour... Et Magic System, parlons-en, mettons le pied dans le plat. Eux qui ont fait le Woyo et qui se sont frottés à d'autres expériences. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'on peut dire? En fait, c'est un choix qu'ils ont fait, Marcelin. C'est un choix qu'ils ont fait. Je dirais qu'en fonction de l'objectif qu'ils se fixaient, ils ont fait un choix intelligent. Je peux l'admettre. Parce qu'en Europe, quand vous faites écouter, en France, je vais prendre le cas de la France, quand vous faites écouter une chanson qui prend ici, ils sont surpris par deux choses. D'abord, ils n'arrivent pas à comprendre comment on puisse danser sur nos chansons. Et ils sont surpris par le nombre de noms qui sont cités dans les chansons. Comme dit les spots. Voilà, il y a énormément de noms cités dans nos chansons. En fait, ce sont des codes auxquels ils ne sont pas habitués. Mais quand vous prenez Magic System, ce sont leurs chansons orientées à Afrique, là. C'est dedans qu'ils font les spots.
Sinon, Magic in VR, vous n'allez jamais entendre dans Marcelin Beauvoir, jamais. Moi, j'interdis ça. Voilà, vous voyez un peu le truc. Donc, ils ont volontairement décidé d'adopter un code qui cadre avec l'esprit de ce que les Occidentaux consomment. C'est des zougloumènes, on ne peut pas le nier, mais ils ont fait un choix en fonction de la cible qu'ils visent. Alors, Inabo, quid des concepts à répétition? Et Dieu seul sait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ça foisonne, hein, les concepts. Ouais, et puis on dit que des Bordeaux sort un nouveau concept, le tuer-moi. En fait, laissez-nous vivants. Le truc avec les concepts, malheureusement, où on en est aujourd'hui, c'est juste des trucs pourris. Ce n'est pas des choses élaborées pour apporter un plus culturel, je veux dire, à notre écosystème musical. C'est juste des choses qu'on lance comme ça, juste au détour d'une moquerie ou d'une causerie. Mais des fois, ça fait décoller des musiques, oui, ça fait décoller des chansons. Pour combien de temps, en fait? Pour combien de temps? On se souvient même plus je me souviens même plus du dernier concept qui a pris. Avant, je ne force pas, il y avait quoi? En parlant de ça, le président Kennedy disait, j'aime bien cette citation, je préfère la chance au talent. Est-ce que dans cet agrégat d'éléments-là, est-ce que la chance, par exemple, parce que quand on entend l'histoire de Premier Gaou, on sait que le CD s'est baladé de personne en personne, il y a d'autres chansons qui ont leur histoire. Quelle est la part de la chance dans tout ça? Bon, moi je vais vous dire, à la base, je ne crois pas en la chance, ok? Je crois aux bonnes opportunités qui, quand elles sont bien saisies, ouvrent les portes instantanément. Les bonnes opportunités. Je vous donne un exemple. C'est ce qu'on appelle la chance en français. Non, mais en fait, dans la notion des chances, j'ai l'impression qu'il y a comme une force non contrôlable qui détermine de façon hasardeuse et aléatoire. Une opportunité, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui peut arriver comme ça sans qu'on s'y attendre. Vous êtes le voisin d'Alix. Alix fait une émission télé, le voisin de Marco, de Delors. Vous allez devant la maison de Delors par rapport à un gars qui est très loin de vous, de chez vous. Mais vous avez plus de chance que le gars qui est là-bas. Voilà, de passer à la télé parce que vous pouvez présenter votre œuvre. C'est la chance. En même temps, à l'époque où Magic System découlait avec Premier Gaou, cette fameuse soirée-là, ce n'était pas une soirée télévisée, c'était une soirée d'un maquis. Alors l'histoire même raconte qu'ils avaient la cassette, la maquette. Arrivé à Yopougon, la cassette est tombée, le taxi est passé dessus. Ils ont soulevé les bandes là, ils ont collé avec ils ont de la chance, ces gars. Non, mais ils sont déterminés. Laissons même la chance. Sinon, la chance serait aller les chercher dans leur lit. Donc, ils sont arrivés là-bas, ils ont verni la bande et ils l'ont fait jouer. Et c'est à partir de là que c'est terminé. Dans cette citation du président Kennedy, il y a tout. Je préfère la chance au talent. On dit c'est le fruit de l'effort de celui qui est combatif que le vaurien appelle chance. Ah bon? Voilà. Non, mais ce que vous appelez opportunité dans votre gros français, là, c'est ce que le dictionnaire appelle chance aussi. Ben oui. Parce que vous voyez, il y a un animateur qu'on appelle Koé. Oui. Sur Énergie, non, je crois. Alors, Koé, c'est un gars qui est extrêmement suivi, mais extrêmement suivi. Notre frère, l'observateur, l'humoriste. Mais sa chance, comme vous dites, est partie vous reconnaissez? Non, je viens, en utilisant votre mot, je le fais à dessein, est partie d'une scène où Koé a fait un délit sur un des sketchs du jeune. En fait, il a osé se moquer de l'enfant. Alors, un gars qui est suivi par des millions de personnes, on s'intéresse forcément à ce qu'il fait. Qui est cette personne de qui Koé se moque? Tu vois, ça doit être nécessairement une perle, sinon Koé n'y accorderait même pas de... Mais aujourd'hui, le Koé, justement, les gens vont le voir pour dire « moque-toi de moi ». Et on lui donne ce qu'il faut pour ça. Une chance provoquée, quoi. Voilà, tout à fait. Vous voyez un peu le truc, on lui donne ce qu'il faut pour ça. Nous sommes d'accord avec vous sur ce plateau, hein, mais il y a des fois, il y a des événements, quoi. Vous allez à un dîner, vous rencontrez quelqu'un, nous tous, dans nos carrières, il y a toujours une connexion. Imprévue, il y a toujours qui débouche sur plein de choses. Certains l'appellent chance, d'autres l'appellent Bouddha, Jéhovah, Jésus, mais je veux dire, c'est ça. Quoi. Vous n'avez pas travaillé en tant que tel. Pour vous donner un exemple, je cherchais depuis longtemps à rencontrer le ministre Ahmed Bakayoko, mais vraiment depuis longtemps. Je suis passé par des amis, j'ai fait des courriers, je suis allé sur sa page, j'ai tout fait, j'ai pas pu. OK? Alors, tout dernièrement, il y a à peine quelques jours... Vous avez eu la chance? Non, même pas. Écoutez bien mon récit. Hein. Il y a à peine quelques jours, l'ambassadeur de l'Union européenne et à Salfo organisait une réception pour remercier tous leurs partenaires qui les ont accompagnés dans l'UE Magic Tour. Alors, moi, j'ai répondu à cette invitation. Et dans les jardins de l'ambassadeur, je vois le ministre Ahmed Bakayoko et son épouse en train de causer avec un petit groupe d'amis, mais là, vraiment sans protocole.
Vous comprenez? Donc, je m'invite à saisissez ce votre petit chance. regroupement. Non, attendez qu'ils viennent à vous. Voilà, voilà, laissez faire. Non, laissez faire, il va venir vers vous. Justement, c'est ça la chance. C'est lui qui fait rien et qui est assis. Et puis le ministre tourne la tête et dit, oh, mais ce jeune homme à la barbe blanche, je me souviens de lui. Faites-le venir, ça c'est la chance. Mais moi, je me suis déplacé. Non. Je suis allé vers... Et vous avez la chance déjà d'être sur la liste des invités. Pourquoi? Voilà, parce que tout le monde n'a pas été invité. Il fallait rester là et puis tout le monde n'a pas été invité. C'est ça qui est la chance, rester à ne rien faire et bénéficier. Et ça n'existe pas dans le jargon, ça n'existe pas, je vous assure. Ça n'existe pas dans la musique, ça n'existe pas dans le milieu on va conclure, hein, Inabo, en 2 minutes, on a parlé de chance, on a parlé d'arrangement. La voix. La voix, tout ça, c'est un agrégat, c'est un mélange de choses qui font d'un titre banal un succès. Effectivement, c'est effectivement un mélange de choses, auquel, en fait, il faut retenir qu'il y a aussi des calculs, des stratégies derrière. Il ne faut pas penser que parce qu'on a une bonne dansabilité, parce qu'on a une musique assez simple, parce qu'on a de très beaux arrangements qui sont tendance, automatiquement ça va prendre. Il y a des calculs qu'il faut faire derrière, un plan média précis, des stratégies de communication digitale, puisque c'est actuellement ce qui marche bien. Alors il faut suivre tous ces préceptes-là et puis se donner le maximum de chance. Alors, avant la conclusion d'Alix, mesdames et messieurs, bonjour, c'est ce soir à partir de 20 h. Les tickets sont toujours en vente, mesdames et messieurs. Il y a des tickets, il y a des derniers tickets. Précipitez-vous afin d'aller participer à ce grand moment de télévision d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique francophone. C'est bonjour, c'est aujourd'hui le classico. Allez, le classico, retour. Voilà, c'est toujours imité, mais jamais égalé avec la team de Joseph Fondjou, donc l'un des barbus les plus célèbres d'Afrique de l'Ouest avec celui qui est sur ce plateau ici. Voilà, c'est l'association des barbus, mais pour la bonne cause, on le salue. Il nous regarde depuis Yahoo et il va faire le déplacement tout à l'heure du côté du Palais de la Culture. Et ça, véritablement, on peut le dire, il n'y a pas photo. On se voit pour le dernier jour de l'année 2019. Avec la chance.